gratin du chou, la soupe. Ouais, ben, il fait chaud ici, là. Ouais, je pense que finalement, j'aime mieux manger de la soupe qu'être une soupe. D'ailleurs, faudrait la brasser un peu. Hey, on fait du courant! Ah oui! Ah! Oh! Hey! Bon, bien! Oh oui! Aujourd'hui, on reçoit Kevin Raphaël qui vient nous parler de soupe Joumou. Oh! Ma grand-mère a fait 950 fois ça. On trouve le moyen le plus efficace pour refroidir sa soupe. Le meilleur moyen pour refroidir sa soupe, c'est... On joue à trouver des noms dans son bol de soupe. Moi, j'ai besoin d'un A-E-I-O-U. On apprend des trucs pour plonger sans prendre de bouillon avec la plongeuse Mégane Vita. C'est tellement haut. Hey, on essaie-tu de faire un contre-courant? Oui! Pendant qu'ils font un contre-courant, moi je dis, à vous là, j'ai tablier, c'est parti! Salut les néos! Aujourd'hui, on a du bol, expression qui veut dire qu'on a de la chance puisqu'on apporte le succulent thème de la soupe. Au Moyen-Âge, la soupe se faisait dans de gros chaudrons suspendus dans les foyers et on dit même que c'était l'un des premiers repas tout en un. Avant l'arrivée de la casserole, les Autochtones fabriquaient des récipients avec de l'écorce d'arbre et de la gomme de sapin, capables de retenir leur bouillon chaud sans en perdre une seule goutte. La soupe est un mets si populaire au Québec que ce serait pour cette raison qu'on utilise le verbe souper quand on parle du repas du soir plutôt que dîner, comme le font les Français. Saviez-vous qu'en Espagne, l'une des soupes les plus populaires est servie froide? Si, le gazpacho est un potage constitué de légumes non cuits, garnis d'ail et d'aromates. Un vrai délice pendant les chaudes journées d'été. Et c'est aux Pays-Bas, en mai 2009, que la plus grosse soupe aux légumes du monde a été préparée. Le bol contenait 26 658 litres de soupe, ce qui est suffisamment de liquide pour remplir le fond d'une piscine olympique. Ça, c'est mon rêve, devenir champion olympique de soupe au brocoli. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un bouillon? Non, pas ce genre de bouillon-là. Je parle des bouillons qu'on peut prendre par le nez quand on saute à l'eau. Aujourd'hui, je rencontre la plongeuse olympique Mégane Benfito qui a dû prendre quelques bouillons en perfectionnant sa technique. À l'eau. Mais à l'eau, pas à l'eau, à l'eau. Mégane, ta spécialité, c'est la tour de 10 mètres. Est-ce que tu arrives de prendre des bouillons? En fait, oui, j'en ai déjà pris. Ça arrive quand même assez souvent. Une habituée des bouillons. T'es allé à l'université du bouillon. T'as ton diplôme en bouillon. On est au bassin de plongeon du parc olympique. C'est comme un peu ta deuxième maison ici. Je suis ici du lundi au vendredi de 10h le matin à 5h l'après-midi. J'aimerais ça apprendre les bases Oui. du plongeon. Pourrais-tu m'aider? Ben oui, je t'invite à venir plonger avec moi. Je m'en vais me mettre en maillot. Oui. Mégane, je suis prêt à apprendre. Je pense pas que tu vas en avoir de besoin de ça. Peux-tu essayer de lancer au moins? Oui. Ne vous inquiétez pas! C'est quoi les différentes positions de plongeon? Il y en a 3. Il y a la position droite, que t'es juste droite. La position groupée, t'es en groupé en petite boule. Puis carpé, c'est quand tu touches tes orteils. Dans les airs. Dans les airs. Puis là, pour partir, faut que tu partes comme ça. 1, 2, 3, serre de bras, puis là, tu sautes. Ben là, il faut aller dans l'eau. OK. Ah! J'ai déjà pas un machin au 10 mètres. 1, 2, 3. Ouais! Et voilà. Premier bouillon de... Yeah! Les gens m'applaudissent sous l'eau. 1, 2, 3. 15e bouillon de la journée. From Montréal de Montréal, Canada. Pascal Morissette. Là, je connais les positions de plongeon. Oui. Mais il faut plonger. Faut plonger sur les mains. Déjà, comment on prend les mains? Tu prends ta main, tu prends tes doigts. Ouais. Là, tu barres les coudes. Parce que là, tu les mets comme ça. Garde cette position-là. Est-ce qu'on peut dire que l'entraînement est réussi? Quand même. La tour du maître, c'est ma prochaine étape. Je pense qu'il y a plusieurs autres étapes avant, comme le 3 mètres et le 5 mètres, avant de se rendre au sol.
désagréable. Pour ne plus jamais que ça arrive, on teste pour vous les meilleurs moyens pour refroidir sa soupe. Souffler dessus, ça fonctionne, mais c'est beaucoup trop long. On a le temps. Oh, Agiter son devoir au-dessus, ça fonctionne. Mais il va falloir que tu expliques à ton professeur pourquoi il est caché. ma soupe a mangé mon devoir. Un ventilateur! Ça fonctionne! Quoi? Mais c'est très bruyant! La pompe à vélo! Ça fonctionne, mais c'est épuisant. Ah, c'est bon! Le congélateur! Ça fonctionne! C'est cool! Pendant l'hiver, la laisser refroidir dehors. Ça fonctionne, mais ça se peut que vous la fassiez voler. À la suite de ces expérimentations extrêmement sérieuses, nous décrétons que le meilleur moyen pour refroidir sa soupe, c'est de laisser le temps passer. Oh oh! Ce soir, du Conservatoire du Pau, on a Conrad, Constance et Marie-Conserve. Et du côté de l'Académie des Cannes, on a Camille, Jacques-Anne et Marie-Canne. Très joli, mon deux papillons. S'ils brillent tous aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont ici pour jouer à Génie de la boîte des conserves. Sans plus tarder, on va aller voir les deux thèmes avec lesquels on va jouer. Bon, l'Académie des Cannes a gagné le tirage au sort. Hein. Je vous demanderai de choisir un thème. On choisit invention. Oh, oh! Ma question, qui a inventé la boîte de conserve? Conservatoire du Pau. C'est le français Nicolas Appert. Bonne réponse! 20 points pour le Conservatoire du Pau! Avec quel thème allez-vous poursuivre? Ben là, conservation. Oh! Et c'est ce qui marque déjà la dernière question de ce match enlevant. Oh, oh! Ma question! Comment Nicolas Appert a-t-il inventé la boîte de conserve? Académie des Cannes. Nicolas Appert s'est rendu compte que pour conserver les aliments, il fallait qu'il passe par deux procédés. Le traitement par la chaleur dans un premier temps et ensuite les mettre à l'abri de l'air pour être consommés sans danger. Au début de ses expérimentations, seul le verre résistait à la chaleur, c'est pourquoi il utilisait des bouteilles de champagne pour mettre les aliments en conserve. Ensuite, il a utilisé des boîtes en fer blanc anglaises. Aujourd'hui, les boîtes de conserve sont en aluminium ou en fer fin. Oh oh! C'est du pur génie! Ce qui fait de cette partie une partie nulle! Mais non, mais pas dans le sens qu'elle n'est pas intéressante. Hey! Merci d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt, les génies! Applaudissements en Cannes! Oh! Bravo, très joli, mon petit papillon! Je suis avec Mégane Baptito, plongeuse olympique, et je continue mon entraînement de plongeon. Mon objectif, triple vrille sur la tour du mètre. Excellent. On monte plus haut! On est sur la plateforme 3 mètres. Oui. Mes jambes sont comme paralysées. Ça va bien. J'ai hâte au 10. C'est excellent. Et est-ce que tu peux nous en montrer quelques-uns? On va laisser les professionnels à l'œuvre. De la regarder. Je me sens pas bien. Très impressionnant. Au suivant! Mégane Baptito! Ça finit plus de monter. C'est ma maison. Bienvenue. C'est beaucoup trop haut. Ah mon Dieu, parce que je... Ah! Chose certaine, ce sera pas un plan. Non. Les plans ont changé quelque peu.
Je pense que je vais juste essayer de sauter. Pied premier. Pied premier et de ne pas prendre de bouillon. J'ai les jambes paralysées. C'est tellement haut! Ça avance trop vite! Un pas de deux, un pas de deux. 1, 2, 3, go! Ah! Tu peux pas faire ça! Mon cœur! Arrête! Non, il est pas parti! C'est mon petit coup! Ah, ok.